Un président africain a voulu quitter le franc CFA. 3 jours plus tard, il a été abattu. Aujourd'hui, on parle de ce président africain qui a voulu couper un fil sans voir qu'il tenait toute une toile. Togo, 1963. Une jeune nation encore tremblante, comme un enfant qui apprend son premier pas sans qu'on lui tienne la main. Sylvanus Olympio avance, costume sobre, regard clair, un diplomate taillé dans le calme, poli à Londres, affûté à Washington. Pour lui, un pays sans sa propre monnaie, c'est une maison dont les murs appartiennent aux voisins. Alors il ose, un franc togolais, un souffle né au pays, pas imprimé ailleurs. À Paris, on serre les dents, des télégrammes circulent, silencieux comme des couteaux enveloppés. Et dans les casernes, certains soldats formés de l'autre côté de la mer comptent leur rancœur comme on compte des balles. Parce qu'ici, toucher à la monnaie, c'est toucher au pouvoir. Et toucher au pouvoir, c'est toucher aux nerfs invisibles de ceux qui n'aiment pas être touchés. Les regards se croisent, les ombres s'allongent, des promesses soufflées, des ordres qui tombent sans signature. Et Olympio qui continue, droit, comme si les tempêtes avaient promis de le respecter. 12 janvier 1963, Lomé. La ville respire mal, l'air colle au mur. Les grillons se taisent d'un seul coup, comme s'ils savaient. Une Jeep glisse sur le gravier, pas vite, pas lentement, juste assez pour que la peur ait le temps de monter. Dans l'habitacle, des soldats nerveux, des armes qui tremblent à peine. Dans sa maison, Olympio vient d'éteindre la lampe. Imagine, t'es président, t'es chez toi, et soudain, tu sens que ta nuit est devenue une frontière. Il sort, en pyjama, pieds nus, le sol encore chaud, la peau froide. Devant lui, le portail de l'ambassade américaine. Quelques mètres, quelques battements, quelques chances, puis des voix. À peine arrivé au portail de l'ambassade, 3 coups, puis silence. Et le monde qui se referme au seuil de l'ambassade. Olympio abattu, tombé au sol comme un vil individu. Un geste transformé en simple ligne comptable, quelque part dans un bureau parisien. Aucun commentaire, aucune explication, juste une signature qui ne tremble pas. Les journaux parleront d'un incident interne. Les archives se draperont dans l'oubli. Et la monnaie, elle, ne bougera pas d'1 millimètre. Alors, que retenir de cette histoire? Qu'un pays peut naître libre mais respirer encore sous les doigts qui l'ont façonné. Qu'un rêve trop pur peut déranger plus que 1000 discours. Ou que parfois, la vraie dette n'est pas celle qu'on rembourse, mais celle qu'on ose remettre en question. Moi, je t'ai pas raconté un président tombé. Je t'ai montré une nation qu'on a voulu empêcher d'apprendre à respirer.